Salut Eric Brûlé, comment ça va? Ça va? Et toi, Philippe Demoulin? Comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien, on va pas mentir Eric, on se connaît puisque on se connaît un petit peu, depuis peu, mais on se connaît quand même un petit peu, on fait de la radio ensemble, donc on va se tutoyer tout le long, on va pas raconter de bêtises. Eric, tu viens nous voir aujourd'hui pour ton one-man show, Eric Brûlé sans flamme. Tout à fait. C'est ça, je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. C'est déjà pas mal. Mis en scène par Florent Longépé. Tu vas le jouer au TNT à partir de la semaine prochaine. Là, tout de suite, c'est du 27 au 31. Du 27 au 31, donc toute la semaine à 21h, du mardi au samedi. Voilà, et c'est où le TNT? Alors le TNT, c'est en plein centre-ville. C'est juste à côté de l'arrêt Hôtel-Dieu, à 2 pas, à côté du CHU. Voilà, c'est 11 allée Maison Rouge à Nantes. Dans ton spectacle, Eric, alors, tu es feignant. Râleur, tout à fait. porté sur la bouteille, tu vas essayer de bousculer un peu toutes tes habitudes dans le but de trouver l'amour, finalement. C'est pas toi dans la vraie vie, c'est pas... Je ne suis pas... Alors bon... Porté sur la bouteille, ça va être l'interview vérité. Je ne suis pas réellement humoriste, c'est mon psy qui m'a conseillé d'écrire ce spectacle pour régler tous mes problèmes, toutes mes névroses. Voilà, c'est un bon moyen peut-être? Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non, c'est un peu... Oui, j'ai pris un petit peu de moi, mais je l'ai exagéré, évidemment. Sur le côté bouteille en particulier, peut-être? Alors là, il est même pas exagéré, il est totalement inventé, puisque je ne bois pas une goutte d'alcool. D'accord. Jamais. Sauf la semaine dernière où on a bu l'apéro, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, effectivement. Ça devient d'où, si tu as envie de monter sur scène? Tu as commencé à faire marrer des gens de CP, ça vient d'où? C'est exactement ça en fait, hein. C'est-à-dire que tu vois, dans une salle de classe il y a certains archétypes qu'on retrouve à chaque fois. Il y a celui qui est au premier rang avec ses lunettes, le premier de la classe. Il y a le beau gosse bagarreur qui est dans le fond, et puis il y a le mec au milieu qui s'est mis au milieu parce que il est juste dans la moyenne, et puis il aime bien raconter des conneries pour faire rire tout le monde. Et moi j'étais ni beau gosse ni bon à l'école. Donc j'étais au milieu, quoi. J'étais celui qui racontait des conneries. Donc c'est venu très jeune, en fait. Oui, depuis tout le temps. Hein, ouais. Et t'as été poussé, soutenu, ou comment on arrive à faire ça, en fait? Comment un matin on se lève, on se dit je vais faire un one-man show? Non, ça s'est fait par étapes. Je suis allé prendre des cours à la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Donc, quand je me suis installé à Nantes il y a 5-6 ans. Donc je le faisais de façon amateur, en loisir. Et puis ça a pris de plus en plus de place. Et un jour, je me suis dit, bon, t'as envie de faire ça, voilà, fais-le, lance-toi, sinon, si tu te lances pas, tu vas le regretter un jour. Ouais. T'as rejoint la compagnie du Café Théâtre en 2009. En 2009, ouais, exactement. Tu te rappelles? Tout à fait, ouais. C'était un jeudi. C'était un jeudi. Où tu as participé à pas mal de spectacles, comme tu viens de dire, notamment la petite soirée sympa. Tu as fait des créations, des reprises aussi. J'ai vu de Pierre Desproges, François Rollin, et j'ai vu Franck Michael aussi. Et Franck Michael. Ah oui, alors ça, ce sont les informations un petit peu fausses. Je m'en étais un peu douté, parce qu'il ne fait pas trop de sketch, Franck Michael. Non, pas vraiment. J'aurais pu faire de la chanson un petit peu. Hein. Mais tes inspirations viennent, ceci dit, de ces gens-là, pas de Franck Michael, bien sûr, mais de Pierre Desproges, de François Rollin Oui, c'est des gens, c'est des artistes que j'admire beaucoup. Donc mes inspirations viennent pas que d'eux en particulier. Il y a plein de monde. Mais c'est vrai que si je devais retenir 2 personnes, ça serait eux. Ouais. Desproges et Rollin, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Il n'y a pas de mal. Hein. Non, il n'y a pas de mal. Manquerait plus que ça. Et Coluche ou des gens comme ça aussi ou, oui, non, mais tout cet également. En fait, quoi. Également. Et bon, après, sinon, je pourrais passer un quart d'heure à te faire une liste, et ça va être long. Mais s'il fallait en retenir 2, ouais, je prendrais ceux-là. Ouais. Allez, un mort, un vivant, comme ça, pas de jaloux. Oui, c'est vrai. En 2011, après, tu intègres la classe tremplin. Tu vas tester d'ailleurs pas mal de sketchs lors du concours des scènes ouvertes. C'est comme ça que ça s'appelait. Tu as obtenu un prix de la presse. C'est vrai, ça ou pas? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est bien. Oui. Ouais. Oui, puisqu'il y avait un journaliste de Presse Océan, un journaliste de Ouest France qui était là et qui désignait le prix de la presse.
Donc, le meilleur des prix en fait, hein, voilà, le prix des intellectuels. Hein. Oui, le prix de la presse. Ouais. En 2013, après, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2014, tu es à l'affiche de la comédie de Carole Gripp. J'aime beaucoup ce que vous faites, qui a été mis en scène par Mathilde Moreau. C'était avec Calous, Alexandra Chauvel, Stéphanie Maire. Et ensuite, tu es arrivé à ton one-man show, donc Éric Brûlé sans flamme. Ça faisait partie de la formation de faire ça Non, absolument. Pardon. Absolument pas, non. C'est une pièce qui se jouait à la compagnie. Il y a un rôle qui était libre. Et il s'est trouvé que j'étais sur le chemin de Mathilde Moreau à ce moment-là, qu'elle m'a proposé d'intégrer la pièce et que j'ai accepté immédiatement. Ouais. Et t'aimes ça, là, cet esprit de troupe, cet esprit de bande, de monter sur scène en groupe Ouais. Ah oui, c'était vraiment une super expérience, j'aime beaucoup ça. C'est pas du tout la même chose qu'un one-man show. Non. On retrouve moins l'esprit de groupe dans le one-man show, si tu veux, Philippe, étant donné qu'on est tout seul. Non, merci. Non, non, évidemment, c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi bon. Ouais. Et tu recommencerais? Ah, je recommencerais. Ah oui. Alors, si quelqu'un cherche un comédien pour une pièce, je suis là. Contactez-moi sur mon Facebook. Et comment ça vient l'écriture d'un one-man show? Comment on écrit un one-man show? T'es inspiré de quoi, par exemple? À part ta vie à toi je pense, comme beaucoup de mes collègues humoristes, Philippe, on va pas se le cacher, c'est la drogue. Oui, oui, bien sûr. Je pense que ça vient principalement de là, la drogue et l'alcool. Oui, logique. Voilà. Et un peu de travail. Et un peu de boulot quand même. Ah, mais c'est ça, tu te lèves le matin, tu te dis de telle heure à telle heure, je vais écrire. Je me lève le matin, paf, 14h. Tu te lèves le matin à 15h. On attaque. Non, ça vient d'où? Ça vient généralement, ça vient du quotidien. C'est vrai que quand tu es humoriste, tu vois pas forcément les choses de la même façon. Tu vois toujours le petit truc, le petit défaut, le petit truc qui déconne. Et puis après, t'aimes bien l'amplifier, quoi. Après, il faut une vraie discipline de toute façon pour écrire. Ou t'écrivais, comme on dit, à l'arrache ou... Alors oui, il faut une vraie discipline. Est-ce que je l'ai? À moitié. Mais effectivement, oui, il faut. Quand l'inspiration vient, il faut écrire. Quand l'inspiration ne vient pas, il faut écrire. En fait, c'est un muscle qu'il faut travailler. Donc, il faut tout le temps écrire. Ouais, tout le temps écrire. Tu te balades avec un carnet, avec une tablette? Alors, je me baladais avec un carnet à une époque, sauf que c'est assez contraignant. Donc, je ne l'ai plus sur moi. Ouais, il faudrait que je fasse l'acquisition d'un magnifique Bézanville pour trimballer mon carnet. Sans aucun jeu de mots. Non, absolument pas. Non. J'ai lu pas mal d'articles et de commentaires aussi de gens qui sont allés te voir. On dit que tu es corrosif, excessif à souhait. Ça te va? Ça me va, excessif. Oui, ça leur plaisait, hein, oui, peut-être. Ah oui, j'en doute pas. Un petit peu. J'aime bien aller un petit peu loin de temps en temps, mais pas que. C'est vrai que quand tu entends un oh d'indignation dans la salle, c'est aussi bon qu'un rire. Voilà. Donc, s'il y a que ça pendant 1h30, non, c'est un petit peu trop. Un petit peu trop. Mais de temps en temps, ça fait du bien. C'est simple encore à l'heure actuelle d'être justement corrosif, d'essayer d'aller assez loin. Au moment où on parle, on est en fond dans la liberté d'expression, c'est simple. Je pense que c'est moins simple. Moi, je ne suis pas trop confronté au problème parce que je touche pas vraiment à des sujets sensibles dans le spectacle. Mais pour en parler avec d'autres amis humoristes ou voir d'autres spectacles, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ouais, de plus en plus compliqué. Ouais. Je pense qu'on est passé à une période où c'est dangereux. C'est assez risqué péril. Ouais, ou alors faut être très bon. Oui, c'est ça. On parlait des proches justement tout à l'heure de Coluche. Ça aurait du mal à exister aujourd'hui. Je pense que ça existe encore un peu, mais
ça va pas aussi loin qu'à l'époque. On peut plus se permettre certaines choses aujourd'hui. Ce qui est malheureux, hein. Ce qui est malheureux. Mais voilà, les choses la font société fait que... Mais après, c'est bien que certaines personnes continuent dans cette voie-là. Il faut, parce que c'est aussi ça, c'est le rôle de l'humoriste aussi. Hein. Il y a Patrick Timsit en ce moment sur scène qui effectivement par exemple attaque de tous les côtés. Tout à fait, oui. Et une autre question, t'as le trac avant de monter sur scène? Tout le temps. Ouais. Tout le temps, ouais. Il y a des gens qui sont plus ou moins traqueux, donc... je pense que je le suis pas mal. Ouais. Du coup, tu te prépares comment pour monter sur scène? Tu fais quoi Eh bien, Philippe, avant comme la majorité de mes comédiens humoristes, c'est la drogue, hein. Toujours et encore. Ouais. Non, qu'est-ce que je fais? Je reste concentré. Oui, je bois beaucoup d'eau. Ouais. Je bois beaucoup d'eau et je reste, voilà, je reste immobile, les yeux dans le vague, ouais. Avec cette envie de mourir avant de monter sur scène. Non mais c'est terrible, ouais, j'ai beaucoup le trac, donc 10 minutes avant de monter sur scène, à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et une fois que je suis sur scène, après c'est parti. Je veux plus repartir, quoi. Ouais, Quand c'est la fin du spectacle, je peux continuer à raconter des conneries pendant une demi-heure. Alors tu campes pas mal de personnages sur scène dans ton spectacle? Un petit peu, je n'irai pas jusqu'à dire pas mal. Il y a à peu près, le spectacle, c'est 3/4 de stand-up, 1/4 de personnages. Ouais. Je tends à en faire un peu plus, parce que le spectacle n'est pas figé. Il évolue le spectacle. Le spectacle évolue encore. De toute façon, là, il est assez jeune, il a qu'un an, donc il va encore évoluer. Donc, je veux tendre à mettre un peu plus de personnages. Et effectivement, il y en a dans le spectacle. J'ai entendu parler d'un prêtre unijambiste. Alors, je fais mention d'un prêtre unijambiste dans le spectacle, mais il n'est pas dedans, j'en fais juste mention. Je n'interprète pas de prêtre unijambiste. Je n'ai pas encore réussi ce tour de force. Parce que c'est relevé effectivement dans les commentaires en dessous de ton spectacle. Apparemment, il marque ce prêtre unijambiste. Il marque parce que c'est une escroquerie qu'il y avait dans la première version du spectacle, où j'ai beaucoup de questionnements philosophiques. Et je m'interroge plusieurs fois sur un prêtre unijambiste qui cueille des champignons en forêt. Comment s'appelle-t-il ? Et c'est une question qui revient plusieurs fois et dont on n'a pas la réponse. Bah non. Voilà. Et dont la réponse n'existe pas. Oui, qui a juste pour but d'énerver le public. Apparemment ça marche. Apparemment ça le marque. Il y a une question que tu voulais que je te pose et que je t'ai pas posée ou... Je m'attendais pas à cette question. Est-ce qu'il y a une question qui voulait que je pose Un sujet que tu veux aborder, qu'on n'a pas abordé? Un sujet, une question que j'aurais aimé que tu me poses. Eric, est-ce que ça te dit de prendre l'apéro après l'interview? Celle-là, elle est faisable, ça peut s'arranger. Ça. Bah, Eric, écoute, je rappelle donc que c'est du 27 au 31 janvier, au TNT, donc 11 allées Maison Rouge à Nantes, à partir de 21h, c'est ça? À 21h même. 21h. On peut réserver au TNT, je vais donner... Sur le site du TNT, ou sur le site Billets à Duc. Voilà, il y a plusieurs partenariats, et puis donc, faut pas hésiter, il faut aller voir Eric Brûlé sur scène. Ah bah absolument, il faut aller le voir. Oui, d'accord. Ah, j'ai vu le spectacle, il est excellent. Il est bien. Hein. Ah oui. Parfait. Bah, merci Eric. Merci Philippe. Pas de quoi. Bienvenue sur le salon de Forum. C'est bon pour toi, je suis également bon Laurent, donc... C'est rigolo, moi. Laurent, c'est rigolo. Alors pour moi c'est bon, ça c'est bon. Laurent, toi aussi, Antonin? Le responsable de France Bénévolat qui va nous parler de France Bénévolat. Bonjour, merci. Oui, vous voulez savoir tout sur France Bénévolat?